L'édition 2024 de l'Assemblée générale de JVE Sénégal a réuni une vingtaine d'acteurs engagés dans le combat pour la préservation de l'environnement et la protection des insulaires de Basse-Casamance contre les impacts négatifs du dérèglement climatique. Venus de plusieurs localités du Sénégal, mais aussi de la Gambie et du Niger, ces jeunes ont choisi de renforcer leur capacité en technique de plaidoyer pour le respect des engagements internationaux et nationaux en matière de climat et de biodiversité. On est une organisation de la société civile qui œuvre la protection de l'environnement. Donc tout ce qui est plaidoyer est au cœur de nos actions. Raison pour laquelle nous avons profité de notre Assemblée générale pour continuer à porter ces plaidoyers-là pour les communautés. Et aussi, il est important de renforcer la capacité des membres sur le plaidoyer afin d'avoir des objectifs spécifiques et avoir des cibles à qui on doit s'adresser précisément pour ne pas porter des plaidoyers sensibles, sans orientation, pour ne pas parler pour rien dire. Il est important d'avoir cet échange-là, identifier réellement c'est quoi le problème, parce que c'est eux qui vivent ces problématiques-là. Il est vraiment très important de les écouter, faire une analyse et nous de notre côté, renforcer nos capacités pour pouvoir identifier vraiment c'est quoi la vraie problématique, quel est le travail que nous devons faire, quel est le message que nous devons porter. Parce que quand on fait le plaidoyer, on ne s'exprime pas sur n'importe quel message. Le message doit être très précis, ça doit être viser vraiment une cible. ACFAO est dans les zones côtières de la Casamance, à savoir les 4 îles de la commune de Djembérin. Également, on est à Marsassoum, on est à Sédhiou, on est à Goudomp et on est à Kolda aussi. C'est un processus qui est lancé aujourd'hui, mais c'est un processus qui va continuer. Parce que comme on le sait, le plaidoyer, ce n'est pas facile, ça prend du chemin. Et le chemin est déjà à démarrer aujourd'hui. Le projet Action climatique féministe va continuer ce processus avec les jeunes et les communautés, surtout les femmes et les jeunes des communautés cibles du projet. Entre autres thématiques analysées au cours de l'atelier figure l'exploitation de l'argile de Sédhiou. Cela fait maintenant 1 an. Nous avons constaté qu'à Sédhiou, mais précisément dans la commune de Bambali, une partie donc, de la rizière, c'est au niveau de la berge du fleuve Casamance, une partie de la rizière qu'on appelle Samiron. Là-bas, c'est nos mamans qui pratiquaient là-bas la riziculture. Nous avons constaté que les camions nous ont envahis d'un coup et ils sont en train d'exploiter des argiles et les mettre dans les camions. Cela fait maintenant plus d'1 an. Aujourd'hui, on a vu un maire prendre la décision de signer des papiers pour permettre à une entreprise d'exploiter des ressources minières qui appartiennent à des communautés. Et je pense que vraiment cela doit être quelque chose que tout le monde doit bannir. Les gens doivent se lever, mobiliser pour qu'au moins qu'ils nous donnent des explications. Pourquoi permettre à une entreprise d'exploiter de l'argile dans une région et l'acheminer dans une autre région pour l'exploiter là-bas et transformer cela en d'autres produits qu'on appelle carreaux et autres. Mais le plus pire, c'est que cette jeunesse, la jeunesse de Sédhiou, ne pourra pas bénéficier donc de l'emploi. Mais autre chose, les produits qu'ils vont fabriquer ensuite, la population sédhiouase va acheter ces produits, mais inclure le transport. La problématique de l'occupation du lit du fleuve de Kolda à d'autres fins a aussi préoccupé ces volontaires de l'environnement, considérés comme une menace réelle de crise écologique. À la limite, c'est horrible ce que nous vivons à Kolda, ce que l'écosystème estuaire est en train de vivre à Kolda. Nous sommes face à un fleuve qui est en train de mourir à plein feu, à petits pas. Et nous sommes là face à cela et avec beaucoup d'amertume. Certains qui se battent pour que cela soit revitalisé, d'autres qui sont découragés, d'autres font de leur mieux pour aujourd'hui bétonner, hydrocarburer ce même fleuve-là. À l'ère des changements climatiques, nous avons un problème de séquestration même de carbone. Parce que la forêt de Médina Yoro Fula dont on parle aujourd'hui n'est que de nom. Kolda et en tout cas le désert tape à notre porte ou bien est en train de s'installer. Mais l'autre chose, c'est aussi, nous sommes d'abord les acteurs qui sont les assassins du fleuve parce que nous jetons de nos produits, des ordures, des déchets plastiques, des hydrocarbures parce que certains de l'autre côté sont des mécaniciens, des soudeurs, qui tout ce qu'ils ont comme déchets polluants, donc ils déversent. Donc des restauratrices, des citoyens lambda qui font, qui versent tout ce qu'ils ont comme déchets organiques, mais aussi des gens qui sont en train de mettre du béton dans le fleuve en mettant des complexes sportifs où ils ne respectent pas le domaine fluvial, en parlant des 25 voire 50 mètres aujourd'hui des berges qui doivent abriter que
des installations précaires et démontables, parce que nous sommes dans le domaine fluvial, et domaine fluvial, on parle de domaine national, naturellement, qui est là. Donc, et d'autres qui veulent mettre des stations. Les gens qui prennent de l'âge aujourd'hui, qui deviennent des migrants climatiques, parce qu'il y a un moment donné, du mois de janvier au mois de mai-juin, les gens ne sont plus à Kolda. C'est-à-dire les gens qui sont le troisième âge, ils migrent vers Dakar ou bien Mbour pour le climat. C'est ça notre rêve, c'est ce que nous voulons voir. Imaginez-vous taw bi nga xamné bi mom mo am tay ji ni mom mo waral ngeen di gis doolewu ndox mi gis ngeen ko li est-ce que amna lu ko gëna rafet à Kolda est-ce que amna lu ko gëna rafet nan la nit di bañé li nan la ko nit di bañé xol leen fi kenn xalaatu la joggé ko ville pour né da ngay jaar fi pour dem fele nga xamné lolu mom moy cité Guirassy kenn xalaatu ko parce que ndox jëlaat na place am képp koo xam ne tey jii nii yaa ngi ci el yi nii heure bii nii yaa ngi inondé mais boo inondé après c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? L'eau est là, ça vient de Bignarabé, ça vient de Fafakuru et ça ruisselle jusqu'à Kolda. mu ngi jógee ko en amont ci commune yooyu noonu mais mu ngi jógee ko tamit ci plateau bi nga xam ne bi boobu mooy Médina Chérif ndox mi nga xam ne moom moo fay wàcc gauche boobu moom mooy dem dans le fleuve Kayanga. boobu moom mooy dem dans le fleuve Kayanga. C'est de ça qu'on veut. C'est ce fleuve là bii nii rek la ñuy rêver ndox mi di couler ni ma ko doon waxee léegi ndox mi mu ngi jógee ko beneen côté bi lii déversé wu li nii benn côté bi ça vient du en amont ci plateau bi nga xam ne moom mooy Médina Chérif benn partie bi ndox moomu noonu moom mooy dem fleuve Kayanga déversé wu beneen partie bi boobu moom mooy jaar commune yu mel ni Mampatim bu jógee ko Médina Chérif Mampatim ci ginnaaw mu jaar Dabo mu jaar Bagadaji mu jaar Saare Bidji astafirullah Jula Kolon mooy fi ñuy naan la forêt classée de Maon Bakor benn partie bi Maon boobu moom mooy Jula Kolon Bakor bi boobu moom mooy forêt classée bi partie bi nekk dans le Bignarabé ndox moomu noonu moom mooy daje bi jógee ko Médina Chérif bi plateau bi boobu moom mooy daje ak ndox bi jógee ko Fafakuru là où prend source le fleuve Casamance muy déversé wu di ñëw jaar ci commune boobu noonu ñuy naan commune de Fafakuru Bignarabé mu ñëw ba Kolda bu jógee ko Kolda fii nii nag mu jaar dina traversé Saare Bidji dina traversé Jula Kolon déjà bi nga xam ne moom am na benn partie bu nekk fii dina jaar Tankanto Escale dina jaar Saare Yoba donc ce qui fait les 7 communes de la région de Kolda 7 communes yooyu noonu lay traversé après mu dugg Janamalari boobu noonu muy dugg foofu lay continuer mu ngi biir Sédhiou demet mu dugg biir Ziguinchor demet ba fi ñuy naan Diogué nag foofu noonu le fleuve Casamance di tëjoo mooy fi ñu nekkoon jamono yi passé et bu fa tëjoo mooy maanaam mu ngi daje ak océan Atlantique loolu noonu yëpp boo fa demee da ngay fekk jën nit ñaa ngi def maraîchage da ngay fekk nit ñaa ngi teg ay infrastructures yoo xam ne ça de l'hôtellerie muy def écotourisme mu nekk lu rafet mais des gens yoo xam ne ils respectent les berges du fleuve ñi nga xam ne ñu ngi respecté li ñu naan nomenclature bi mooy législation bi ci nekk bi mooy maanaam 50 mètres yi ñu ngi ko bàyyi lépp li ñu fay def lu précaire la lu rafet mais ils se sont battus pour que muy am ndox kan moo mën a ne ndox mënul continuer di am Kolda amul mu ngi nii lii nii li ci des li du dara lu dul sunuy comportement. La réorganisation de l'extraction de cette argile de Sédhiou, tout comme le dragage du fleuve de Kolda, passe pour être les exigences de ces jeunes qui comptent ainsi convoquer les stratégies de plaidoyer et de mobilisation communautaire pour obtenir gain de cause. Nous ne demandons pas à ce qu'ils arrêtent l'exploitation, mais nous demandons tout simplement une implication pour qu'il y ait au moins une gestion rationnelle de ces ressources-là, parce que les ressources-là sont protégées par l'article 25 de la Constitution. Elles appartiennent aux populations, donc les populations doivent sentir vraiment l'appartenance de ces ressources en eux. Mais si on voit que ces ressources sont en train d'être exploitées et que les populations n'en bénéficient pas, je pense que vraiment les choses ne sont pas en train d'aller dans le sens qu'ils devaient être. Nous aimons vraiment que
ces autres structures puissent nous aider à porter ce combat au niveau national, s'il le faut même au niveau international, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où des lois et des règlements nous régissent, mais on voit que des choses se passent, mais le gouvernement est là, donc bouche bée. Comment revitaliser ce fleuve? Pour cela, c'est déjà un combat, donc à plusieurs niveaux. Donc à notre niveau, nous en tant que communauté, c'est d'abord désengorger le fleuve. Et désengorger, c'est quoi? C'est libérer les berges du fleuve. Mais deuxièmement, faire de notre mieux pour arrêter tout ce qui tourne autour des déchets que nous sommes en train de jeter, parce que c'est ce qui est en train de tuer aussi le fleuve. Nous militons aujourd'hui pour le dragage du fleuve parce que ça, c'est réel, c'est possible. L'État du Sénégal l'a fait au niveau de Ziguinchor, là où nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons noter qu'il y a eu 23 milliards qui ont été dépêchés pour le dragage du fleuve Casamance au niveau de Ziguinchor pour permettre la fluidité. On avait 3 mètres de profondeur, mais ils ont eu à le draguer pour aller vers 6 mètres 2, voire 7 mètres de profondeur. Et tout cela, c'est pour que les bateaux puissent percer, puissent bien naviguer. Mais aujourd'hui, si au niveau de Kolda, on parvient à avoir ne serait-ce que 5 mètres, c'est un très grand début. Puisque l'État l'a fait au niveau d'ici, pourquoi pas à Kolda? Et ça demande un militantisme de l'ensemble de la chaîne, en commençant par les collectivités territoriales, 1, en allant vers l'administration, 2, troisièmement, les organisations de la société civile, les influenceurs. C'est très possible. Et c'est un appel aussi que nous lançons au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, étant candidat, l'a bien noté à la page 49 du projet tome 5, en parlant de gestion des eaux, le dragage du fleuve Casamance à Kolda. Nous l'interpellons, nous l'appelons pour lui dire que nous l'attendons, nous n'attendons pas, nous sommes en marche vers ça. Parce qu'il y a le désengorgement des berges du fleuve qui a été enclenché. Nous prions aussi que la commune de Kolda puisse aller jusqu'au bout. C'est dire qu'en marge de l'Assemblée générale de son conseil d'administration, la formation axée sur le plaidoyer offerte par JVE Sénégal à ses membres constitue une aubaine pour atteindre les objectifs que la structure s'est fixés dans le cadre de la mise en œuvre non seulement du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, intervenant dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, mais aussi pousser le Sénégal à respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de climat et de biodiversité.